Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, changement de décor. J'en parlais dans le podcast précédent, j'ai déménagé il y a une semaine tout pile. Donc, je suis pas encore convaincue par l'emplacement pour filmer. C'est très clair parce que je suis vraiment juste devant la baie vitrée, donc c'est très surexposé. Mais en même temps, il faut de la lumière. Vous allez peut-être entendre plus de bruit qu'avant puisque je suis maintenant sur une rue qui est beaucoup plus passante. J'ai j'ai 2 lignes de tram qui passent juste devant. Donc si vous entendez les petits ting 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 ting, c'est ça. Voilà, je sais pas comment ça sera, comment le micro va enregistrer tout ça. Mais de toute façon, je peux trop rien y faire. Les trams ne vont pas s'arrêter pour que je puisse filmer le podcast. Je parlerai de l'appartement dans le blabla. Pour cette semaine, pas de projet terminé parce que j'ai pas énormément tricoté cette semaine. Je vais également vous parler de... Il y a eu des changements au niveau de la boutique Le Bruit des Aiguilles puisque là, il y a juste quelques heures, j'ai finalisé la migration. J'ai quitté Etsy. Presque. J'en parlerai plus tard, mais en gros, voilà, je me suis installée sur Shopify et ça a été chiant à faire. Mais je suis contente du résultat, même si c'est encore un travail en cours, il y a encore plein de choses à améliorer, mais voilà. Tant que j'y suis, ceci est un podcast, je dis des gros mots dans ce podcast, si ça vous gêne, il y a plein d'autres podcasts, si ça ne vous gêne pas, jurons tous ensemble. Et d'habitude, il y a un truc que je dis aussi, si vous souhaitez baisser la qualité de la vidéo, c'est mieux pour la planète, faites ce que vous voulez. Je suis pas votre mère. Donc, dans ce podcast, je vais vous parler de 3 projets en cours, je vais vous parler d'un futur projet et je vais vous parler du coup de pas mal de blabla, à la fois du perso, en gros l'appartement et les changements qui ont lieu sur Le Bruit des Aiguilles. C'est parti. Pour mon premier projet en cours, sans grande surprise, je suis toujours sur le Like a Cloud de Rory Locatelli, qui est un magnifique gilet avec un point texturé qui se tricote avec un brin de lace et un brin de mohair. Je fais le mien dans des laines de ma boutique. Le brin de lace, c'est du BFL Superwash. Et donc du mohair et soie pour le fil de mohair. Qui sont dans des coloris gris. J'ai toujours pas trouvé de nom plus sympa pour... parce qu'en fait, je sais que parfois c'est un peu... ça fonctionne bizarrement dans ma tête. J'ai pondu beaucoup de coloris pour faire des mini et je leur ai juste donné des noms de couleurs. J'ai du gris, du noir, du machin. Et quand je les transforme en quantité plus lourde, j'aime bien leur donner un nom un peu plus sexy, un peu plus sympa, quoi. Par exemple, Grège, qui est un mélange de gris et de beige. En mini, il s'appelle Grège, mais en écheveau complet, il s'appelle Vif Argent. Me demandez pas, je trouve que c'est plus simple pour les gens qui achètent un contrastant de ce... Bref, je sais pas si c'est plus simple dans ma tête, ça allait peut-être pas pour vous, je suis désolée. Bref, tout ça pour dire que coloris gris, c'est un cadeau de Noël que je commence en avance parce que je sais que ça va être un projet sur le long terme. D'autant plus que là, ça y est, j'ai fini le devant gauche. Et cette mèche de cheveux, j'ai fini le devant gauche et j'ai donc rejoint les 2 devants avec le dos. Et là, c'est parti pour les rangs interminables. Si je peux vous faire un petit close-up du point texturé. En fait, c'est globalement, vous avez 2 rangs de jersey, 2 rangs de côte de 2, 2 rangs de jersey, 2 rangs de côte de 2 qui se décalent à chaque fois. Donc c'est un petit peu long à faire, mais le résultat est tellement beau.
Comme d'habitude, hein. Est-ce que ce serait un podcast si les pelotes ne s'enfuyaient pas à chaque fois que j'essaye de les poser quelque part? Je pense que non. Mon deuxième projet en cours, c'est la Framework Bralette de Jessie-May Designs, qui est une petite brassière en tricot. Alors, j'avais fait assez peu de notes la semaine dernière, enfin le podcast dernier, donc je ne sais pas où j'en étais rendue. Mais j'ai terminé la partie en rond du corps, bon, pas grand chose, hein. Et j'ai fait une des premières pointes, il y en a 4, et j'ai fait l'entièreté de la bretelle droite. Et en fait, j'y ai pas retouché depuis un moment parce qu'en fait, il faut être concentré et j'ai cette semaine entre les cartons et le boulot, quand je me suis posée pour tricoter, j'avais besoin de quelque chose qui soit zéro cerveau. Donc je me suis pas remise, surtout que... Qu'est-ce que j'ai fait comme truc? Comme il y a des mailles, je sais pas si on va beaucoup les voir. Peut-être pas le bon. En fait, il y a une ligne, on voit rien. C'est le problème du noir. Il y a une ligne ici de mailles glissées, il faudra me faire confiance. Donc en fait, on a du jersey en vert et on a une maille glissée de jersey en droit au milieu qui fait en fait voilà, un espèce de truc géométrique. Et quand j'ai arrêté le corps, je me suis pas arrêtée sur le bon rang, ce qui fait que maintenant que je travaille en aller-retour, il faut que je change quelque chose dans le patron, il faut que j'inverse la façon de faire glisser les mailles. Bref, il faut que j'utilise mon cerveau et en ce moment mon cerveau il est pas très disponible en fin de journée. Donc ça n'avance pas des masses et puis vu qu'il se remet à faire un temps de merde, c'est pas maintenant que je vais la porter, donc pour le moment elle est un petit peu en pause. Je n'ai pas dit en quoi je la tricotais. Je la tricote dans le fil Estérel de Bouton d'Or, le coloris c'est noir. Je crois que c'est 50-50 mérino coton. C'est un fil qui a énormément de brins. Je sais pas si c'est une caractéristique du coton parce que je tricote rarement avec du coton, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y a 12 brins ou un truc dans le genre. Enfin, c'est assez impressionnant. Et mon autre projet en cours, enfin mon troisième projet en cours, c'est une paire de chaussettes et je viens de me rendre compte que j'ai laissé l'autre chaussette à l'autre bout de mon grand appartement. J'ai un peu la crampe d'aller la chercher, mais en gros j'ai déjà fini la première, il manque juste les côtes. Parce que je voulais... voilà, il manque juste les côtes. C'est une paire de chaussettes pour hommes. Que je tricote dans ma base 85-15, le coloris c'est Murphy's Law. Et en fait, il me restait 2 restes de ce coloris-là, mais dans 2 bains différents, et je crois même qu'il y en a un, c'était une boulette, plutôt qu'un vrai coloris. Mais qui était quand même sensiblement... Je vais quand même aller vous chercher l'autre, ça sera plus parlant. Donc voilà, c'est assez peu visible à la caméra, j'ai un tout petit retour, mais on voit bien que le bleu est différent, et je crois même que un des deux a été fait à l'époque où j'avais pas encore Moundir, ce qui fait que les rayures sont un peu plus larges sur l'ancienne version que sur la nouvelle. Donc enfin voilà, c'est vraiment des chaussettes de reste que je vais mettre dans la boîte à cadeaux. Je pense que pour nous les tricoteurs, tricoteuses, c'est un peu un blasphème de mettre 2 bains ensemble, pas les mêmes rayures et autres. Je pense que pour beaucoup de monde ils s'en foutent, donc et ça me permet de pas avoir de la laine qui sert à rien dans mon stash. Donc je la tricote. J'ai beaucoup d'hommes autour de moi qui réclament des chaussettes. Ça donne l'impression que j'ai un harem de mâles. C'est pas du tout ça. J'ai beaucoup d'hommes dans ma famille en fait qui me demandent des chaussettes. J'ai 3 frères, donc ça fait déjà du monde. Donc je préfère prévoir un petit peu des chaussettes pour pouvoir les offrir comme ça. J'ai utilisé comme d'habitude le talon du patron Day of Socks de Jessica Gore. Et je sais que vous êtes nombreuses maintenant à tricoter, ça me fait super plaisir parce que je trouve que c'est un talon qui est très très joli. Alors là on va rien voir parce que c'est sur du bleu marine.
D'ailleurs, j'ai même pas dit. Ça, il me semble que c'est de la Cascade Héritage dans un coloris. Est-ce que c'est bleu marine? Est-ce que c'est. Je sais plus. Bref, c'est de la Cascade. C'est un reste que j'ai et il sert bien pour les talons pointés et compagnie. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur ce projet? Bah non, c'est pour la boîte à cadeaux. Oui, j'avais laissé du coup. Ça, c'est ce qui me restait de mon premier reste. Et voilà ce qui me reste de la boulette. Donc c'était ça, le coloris boulette. Ça, c'est le coloris qui se rapproche plus du coloris que vous pouvez obtenir sur la boutique. Et donc, si j'ai suffisamment, j'augmenterai peut-être un petit peu la tige parce qu'elle me semble un peu courte. Moi, pour les tiges, ce que je fais, c'est que je plie au niveau du talon et alors, c'est un peu n'importe comment. Je disais donc, je plie au niveau du talon. Et j'aime bien que mon coloris principal, il aille, en fait, que ce soit égal avec... vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il me manquerait 2-3 rayures, mais en même temps, vu que c'est pas tout à fait le même bain, est-ce que ça va être moche? Je ne sais pas, nous verrons. Pour le moment, voilà, c'est mon tricot zéro cerveau. J'ai bien avancé là-dessus parce que je peux l'emmener avec moi. Enfin, c'est le tricot de voyage. Voilà, les chaussettes. J'ai en vidant mes cartons, du coup, j'ai un petit peu réaménagé mon stash et j'ai ressorti une quantité de restes de laine à chaussettes, principalement de l'autorayant. Et genre, là, en vrai, j'ai interdiction d'attaquer de nouvelles laines à chaussettes entières. Il faut que je finisse mes restes, en fait, parce que j'ai une boîte qui est remplie. C'est indécent. Enfin. Donc voilà pour ce que je tricote en ce moment. C'est marrant quand je suis arrivée en début de semaine, le fait aussi de reprendre... J'avais eu une petite baisse du Mojo Tricot où je pense que c'était la période de transition où toutes mes affaires étaient en carton. Je suis pas à l'aise dans les périodes de transition et donc là, les quelques jours avant le déménagement où... moi j'étais pas confort, j'étais pas bien parce que voilà, donc toutes mes affaires sont en carton, tu dors sur un matelas, même le sol, dans une pièce vide, et je me disais ça va pas parce que j'ai même pas envie de tricoter. Et ça souvent c'est un signe que chez moi les choses, qu'il y a un problème. Et là du coup quand je suis revenue, quand je me suis installée dans ce nouvel appartement, très rapidement il a fallu que je reprenne le boulot parce que les indépendants... on n'est pas payé quand on travaille pas en fait. Donc une semaine c'était presque plus que ce que je pouvais me permettre. Donc il a fallu reprendre vite le travail et ça a vachement relancé mon Mojo Tricot en fait, de retoucher la laine, de voir d'autres coloris, peut-être de vider, de refaire un petit peu du tri dans mon stash, de se dire ah tiens c'est vrai que... Parce que quand j'ai fait mes cartons j'ai un peu tout mis comme ça mais j'ai pas trop réfléchi. Et c'est en vidant où j'ai été un petit peu plus attentionnée sur où j'allais ranger les choses, comment j'allais trier les choses. Et ça m'a donné envie de tricoter 10 milliards de trucs. Le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas le temps pour faire ça. Mais voilà, le Mojo Tricot est revenu et ça c'est cool. Et pour vous parler du coup de mon futur projet, il s'agit d'une commande. Donc de temps en temps, en fait, je tricote pour des gens que je connais ou non. Qui me paye en fait pour ça. Et donc là c'est quelqu'un qui m'a commandé un pull et j'ai fait l'échantillon. Donc c'est un pull en fait en pointe de blé et je vais utiliser une base de manche tombante un petit peu large. Et j'ai donc fait l'échantillon. Donc vous pouvez voir qu'en bas, non en haut là j'ai un peu de pointerie parce que j'hésitais en fait entre les deux. J'avais une référence de pull du commerce dont elle aimait bien l'effet. Et j'ai tenté 2 tailles d'aiguilles différentes. Je vais regarder par rapport à l'échantillon, je vais faire mes petits calculs, mais vous risquez de le voir revenir quelque peu. Au niveau de la laine,
Il s'agit... ça m'a permis en fait de tester une nouvelle laine pour la boutique, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de faire ce genre de choses. Il s'agit d'une épaisseur Aran et c'est du 100% mérino non superwash, donc une laine non traitée, qui est teinte dans le coloris émeraude, qui est disponible en mini. C'est le coloris qui est dans La Sagesse des Foules par exemple, qui est un vert, un vert émeraude, je vais pas vous... Voilà. Très très douce, toute la gamme non traitée de mon fournisseur, elle est méga douce. J'ai teint aussi un petit peu, j'ai enfin de la fingering non superwash, du 100% mérino non traité. Normalement il devrait y en avoir sur la boutique d'ici peu. Mais voilà, ce qui va... je pense que je vais un peu m'inspirer du Bramble Jumper de Two of Wands, qui est un patron gratuit. Je vais un petit peu m'inspirer voilà, de la forme, et puis je vais y coller un point de blé, je vais jamais y arriver. Donc ça va être bientôt sur mes aiguilles, une fois que j'aurai fait tous les calculs nécessaires. J'ai pas coupé les fils de l'échantillon parce que je sais pas trop quelle quantité de fils je vais avoir besoin, donc je me dis que si besoin est, je pourrais détricoter mon échantillon et je garde le maximum de fils pour ça. Oui, j'ai tout dit. Je suis plus sur le même agencement non plus, j'ai plus mes... Bref. Je vous ai même pas parlé de ce que je portais, normalement je le fais au début de l'épisode. Je porte le Granito de Rory Locatelli, là encore j'aime beaucoup les pulls, enfin une partie des pulls de Rory Locatelli je les trouve très sympas. Je l'ai tricoté dans la Super Soft de Holzgarn, il me semble que le coloris c'est Jasper de mémoire. Que moi j'ai tricoté en fil simple. Donc il peut être un peu transparent par moment, mais j'aime bien, je trouve que ça fait du coup un pull qui est léger. Et comme c'est de la super soft, donc de la laine non traitée là encore, il tient chaud en fait. Ça se verra probablement peut-être pas à la caméra, mais il y a 2 lignes, faut que je les retrouve. C'est marrant, elles ont un peu disparu. Mais il y a 2 lignes en fait. Je sais plus si c'est des mailles glissées. Je crois que c'est des mailles glissées, mais en fait il a un peu vieilli et du coup elle se voit moins, je trouve. Et il a des petites poches qui moi bavent un peu, mais que j'aime bien. C'est un pull que je referai. Je trouve qu'il a une très belle encolure en fait. L'encolure est très travaillée, c'est un petit peu chiant à faire au départ, mais je trouve qu'il tombe très bien du coup. Voilà. Pour ce qui est du blabla, donc le déménagement, j'ai déménagé vendredi dernier, j'ai notamment été aidée par Elise du podcast Stitches, et de Sofiana du podcast, il me semble que le sien s'appelle Sautrico, j'ai un doute. Donc voilà, on a fait un déménagement très efficace en une matinée. Je suis maintenant installée dans un studio. Je ne suis plus à Nantes même, je suis à Rezé, donc au sud de Nantes. Et donc j'ai tout dans la même pièce, ce qui fait que c'est pour ça que je ne sais pas trop comment filmer, parce que les 2 fenêtres en fait, donc j'ai une baie vitrée ici, une baie vitrée là-bas, donc toute la lumière vient du même côté, donc si je filme soit en gros, soit je monte ma cuisine, ça veut dire qu'il faudrait que je range ma cuisine à chaque fois que je veux faire un podcast, soit je filme en face de mon lit et j'aime pas trop ça. Donc voilà, je cherche encore un petit peu comment m'installer. Ça fait tellement... Enfin là, vous aussi, vous voyez, il y a des cartons partout, parce que je possède très peu de meubles. C'est vrai que je suis venue avec un lit, des étagères, un bureau, et c'est à peu près tout. Pour le moment, je n'ai qu'une seule assise, c'est celle sur laquelle mon cul est posé. J'ai un petit peu de choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais pour le moment on est sur une sorte de camping. J'ai une montagne de cartons à mes pieds que vous ne pouvez heureusement pas voir, mais j'ai quand même plus de place que dans ma petite chambre d'avant, ce qui fait que par exemple
pouvez pas le voir parce que c'est à côté de mon Tancarville où il y a mes petites culottes qui sèchent et je vais pas montrer ça sur l'internet. Mais Moundir est là, déplié dans toute sa grandeur. Je n'ai plus à le démonter à chaque fois que j'en ai besoin et ça c'est trop bien. Et voilà, j'ai commencé à installer tout ce qui me sert pour le travail. J'ai déjà teint dans ma petite cuisine. J'ai seulement 2 feux pour teindre, donc ça m'a fait un petit peu peur. Et en fait, comme je peux surveiller depuis mon bureau la teinture, eh bien je suis vachement plus efficace, donc ça c'est cool. J'ai déjà teint plein de choses que d'ailleurs je peux un petit peu vous montrer. Alors, on a une rupture, mon fournisseur était en rupture de ma base 85-15 jusqu'à hier. J'en ai commandé hier, mais en gros, j'ai teint les derniers trucs que j'avais. Il est en rupture pendant un moment des mini, donc et moi qui j'en ai pas beaucoup sur la boutique, il va falloir patienter un petit peu. Mais bref, j'ai teint le coloris An Ostentation of Peacocks. J'ai jamais expliqué le nom de ce coloris, je crois, mais en fait, en anglais, je crois que c'est un anglais médiéval. Il y a des tonnes et des tonnes de comment ça s'appelle, de groupes de mots pour faire référence à des rassemblements d'animaux, si on veut. Donc, je sais pas, on dit un troupeau de vaches, mais on va pas dire un troupeau de pigeons, par exemple. C'est le même truc en anglais, et il y a des fois où pour certains animaux c'est complètement dingue. Donc là c'est une ostentation globalement de pan, et je trouvais ce nom trop bien. Genre en anglais pour je crois que c'est les corbeaux, comment on dit d'ailleurs, vous voyez, un groupement de corbeaux, c'est a murder of crows, donc c'est un meurtre de... Enfin, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop drôle, et du coup, il y a plein de coloris que j'ai envie de nommer comme ça. Mais donc, j'en ai 3 dans ce coloris-là, sur la base 85-15, ça sera probablement en ligne à partir de lundi. J'ai teint la super base... La super base Merino Mohair dont je parlais, c'était pas l'épisode précédent, c'était un épisode d'avant, je crois. J'ai fini par craquer et je l'ai teint en gingembre sans wasabi. Parce que le coloris vous plaît, je trouve que c'est quand même un coloris qui est assez printanier comparé à beaucoup de mes coloris qui ne le sont pas. Voilà, vous voyez l'espèce de luminosité du machin, c'est trop bien. Donc j'en ai fait 3. Et comme ce coloris vous plaît tellement fort, je l'ai aussi testé sur du coup le mérino non traité. Là encore j'en ai 3. Et je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point les bases prennent différemment la couleur. Parce que là on est sur exactement la même teinture. Mais déjà une laine non traitée prend la couleur de façon beaucoup plus uniforme, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de faire notamment des speckles sur de la laine. La laine non traitée, c'est pas évident. Mais puis là on est vraiment sur deux choses très différentes, avec le mohair d'un côté et l'absence de superwash de l'autre. Et voilà, ça c'est ce que j'ai pour le moment. J'ai aussi, vous pouvez le voir là, des petites choses là. Donc je disais, j'ai aussi là... c'est dur. Là, des choses à étiqueter en autorayon. Voilà. Pour ce qui est du changement de plateforme, merci les pompiers. Pour ce qui est du changement de plateforme, ça faisait quelques temps, j'en avais déjà un petit peu parlé, que je voulais quitter Etsy parce que je commençais à être un peu bloquée sur Etsy au niveau de ce que je voulais faire. La boutique était assez brouillon, je trouve que c'était pas très facile de se repérer dessus. Enfin voilà, ça me plaisait pas, et en même temps Etsy a un avantage non négligeable, c'est qu'il est vraiment clé en main, quoi. On arrive, on met ses photos, on met ses descriptions de produits et c'est parti, quoi. Donc ça faisait un moment que j'étais du coup sur Shopify en train de paramétrer beaucoup de choses.
Et je crois que c'est hier matin, je me suis réveillée, j'ai fait allez, on s'y met, on se sort les doigts. Et l'objectif c'était de me dire faut que ce soit prêt pour la mise à jour lundi, et au final en fait en fin de journée c'était prêt. Donc ce matin j'ai décidé que c'était plus intelligent de faire maintenant la migration, je pouvais vous en parler sur le podcast, et puis ça permettait d'avoir déjà, enfin que vous sachiez déjà que la boutique avait changé avant la mise à jour. Ça me semblait plus clair, enfin ça me semblait plus logique dans ma tête. Ce qui va être maintenant très pratique sur Shopify, c'est qu'en fait toutes les fiches produits sont visibles sur la boutique, c'est-à-dire que même des choses qui sont en rupture de stock, vous pouvez quand même voir les coloris, vous pouvez quand même voir les descriptions, donc notamment par exemple pour les boulettes, on pose beaucoup de questions sur les boulettes, notamment les prix, etc. En fait sur Etsy, quand un produit n'est pas en stock, il n'apparaît pas sur la boutique. Ce qui peut être utile pour certains trucs, c'est un peu plus embêtant pour d'autres, enfin voilà. Etsy ça a été très bien pour le départ, et maintenant je pense que j'ai suffisamment évolué pour passer à une autre plateforme. Donc voilà, il y a plein de coloris, notamment dans les coloris non autorayants, j'ai pas toujours énormément de choses en stock, parce que pour des histoires de bain, pour des histoires de gestion des stocks, etc. Mais ça vous permet de voir tous les coloris que je peux faire directement sur la boutique. C'est beaucoup mieux rangé, puisque je peux faire différentes catégories. Donc j'ai trié ça par globalement... vous avez toute une section autorayon uniquement, ensuite vous avez une section fingering qui mélange les différentes bases de fingering, une section DK, j'ai une section lace pour le moment, et pour le moment je crois que ce sont les seules épaisseurs de laine que je propose sur la boutique. J'ai fait une page qui récapitule les bases. J'y mets aussi un petit peu... donc j'y mets la composition, le métrage, le grammage, etc. Et les utilisations recommandées. Voilà. Mais j'ai pas quitté totalement Etsy, puisque je conserve en fait le système d'Etsy pour les commandes personnalisées. Donc quand vous voulez par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas disponible en boutique, je sais pas moi, vous voulez l'autorayon sur une certaine base, elle n'est pas disponible en boutique, vous pouvez passer par Etsy pour me faire, pour passer cette commande personnalisée. Shopify, alors, de ce que moi j'en ai vu, peut-être que ça évoluera différemment, mais Shopify ne propose pas un système de gestion de commandes personnalisées aussi efficace qu'Etsy, en tout cas de mon point de vue. Et de ce que j'en sais pour le moment, peut-être qu'il existe. Il existe des millions d'apps sur Shopify, donc peut-être qu'il en existe une pour les commandes personnalisées. Je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment... Et ce qui est pratique en fait, c'est que si sur Etsy vous m'écrivez en utilisant le petit bouton faire une demande de personnalisation, on peut directement échanger là-dessus, on peut s'envoyer des photos pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait, et je peux vous envoyer directement une fiche produit privée, donc rien que pour vous. Donc tout peut être géré sur Etsy, donc c'est pour ça que pour le moment je garde encore un petit peu Etsy ouvert. Voilà, que dire d'autre? J'ai maintenant mon nom de domaine, j'ai plus besoin de passer par des .etsy, quelque chose ou des .shopify. Je suis maintenant lebruitdesaiguilles.com. C'est trop cool. C'est un truc tout con mais qui me fait plaisir. Ça veut dire que le nouveau stock de cartes de visite que j'avais commandé il y a pas longtemps n'a plus le bon site web dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça s'écoulera et puis j'en commanderai d'autres et voilà. Cette semaine, j'ai aussi posé pas mal de questions sur Instagram. En fait, j'ai eu pas mal de... Je vais reprendre depuis le début. C'était quand? C'était lundi, mardi? Je ne sais plus quand c'était, mais j'ai fait une mise à jour de boulettes. C'était lundi. Il y avait donc des boulettes, il y avait l'abonnement de 3 mois qui était ouvert, et j'ai eu beaucoup de questions de gens me disant j'ai raté la mise en ligne, enfin voilà, j'ai pas pu avoir de boulettes, c'est dommage, quand est-ce qu'arrivent les suivantes?
Du coup, j'ai lancé une petite série de sondages sur Instagram en story. Si vous me suivez sur Instagram, je vous recommande de checker quand même les stories parce que j'y demande souvent votre avis. Enfin, je communique beaucoup plus facilement en story pour le bruit des aiguilles qu'en post, qu'en publication. Après, je sais que tout le monde n'aime pas forcément utiliser les stories et n'aime pas forcément les regarder. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui a été décidé grâce à vos retours, et puis ce qui a été décidé grâce à vous. J'ai pris la température, mais à la fin, je fais quand même ce que je veux, c'est quand même ma marque, donc voilà. Mais donc j'ai décidé que j'allais mettre en place une newsletter. Je suis pas encore sûre si je fais ça à la semaine ou au mois. Il y a du pour et du contre, j'arrive pas trop à décider. Mais en tout cas, une newsletter qui vous indiquera la date et l'heure de la mise en ligne des prochaines boulettes. Pour vous inscrire, en fait, il faut aller sur le site. Tout en bas, vous avez un petit formulaire qui vous demande juste votre adresse mail pour vous inscrire à la newsletter. Voilà, elle n'est pas encore rédigée. En fait, c'était plus logique que je fasse d'abord le nouveau site et qu'ensuite je fasse la newsletter. Et comme j'arrive pas encore à me décider si je la fais à la semaine avant chaque mise à jour ou au mois avant la mise à jour du début de mois, voilà, il y a encore des choses à décider dans ma tête. Mais en tout cas, plein de nouvelles choses pour le bruit des aiguilles. Si vous parcourez le site et vous tombez sur des trucs chelous, des bugs, des coquilles, n'hésitez pas à me prévenir, soit par... vous avez un petit formulaire de contact, soit sur Instagram, soit... voilà. N'hésitez pas à me le dire, parce que je travaille tout seul, donc parfois c'est pas évident de... Quand on a le nez sur une erreur, c'est là où on voit le moins, et c'est parfois utile d'avoir un œil extérieur pour voir les erreurs. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon week-end à venir puisqu'on est vendredi. Bonne semaine, un bon tricot, puis je vous dis au prochain épisode.